Donc, on va continuer avec la troisième catégorie de ratios, à savoir les ratios de liquidité ou bien de solvabilité. Le terme liquidité ou bien le concept liquidité, on l'a déjà défini, on a dit que la liquidité, c'est la capacité de transformer un élément d'actif en disponibilité, c'est-à-dire en argent. Bien sûr, on a dit moyennant la cession. C'est une cession qu'on imagine, ce n'est pas de vrai. Alors, ces ratios, ou bien de liquidité, sont liés également à la question de la solvabilité. La question de la solvabilité veut dire tout simplement la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à leur échéance. Et bien sûr, les deux questions, c'est-à-dire liquidité et solvabilité, sont liées. Pourquoi? Parce que tout simplement, une entreprise qui a assez de liquidité, c'est-à-dire qu'elle a assez d'argent, bien sûr, elle va être solvable par rapport à ses dettes. Donc, d'une façon générale, ces ratios, comme on va les voir, montrent est-ce que l'entreprise dispose suffisamment d'argent, bien de liquidité, pour faire face à ses dettes à court terme. Les dettes à court terme. Alors, le premier ratio est appelé ratio de liquidité générale. Ce ratio, il est calculé de la manière suivante. Donc, vous avez les stocks plus les créances, plus les trésoreries actifs divisés par les dettes à court terme. Alors, ce ratio, normalement, doit être supérieur à 1. Parce que tout simplement, ces éléments, ils doivent être supérieurs aux dettes. Comme ça, l'entreprise va être considérée comme solvable. Alors, par rapport à notre étude de cas, donc on va essayer de voir à partir d'un certain nombre de documents, on va essayer de tirer les stocks, les créances et par la suite, la trésorerie active. Alors, pour les stocks, ou bien, on va commencer avec les dettes à court terme. Les dettes à court terme, il faut tout simplement les tirer à partir du tableau de retraitement et de reclassement que vous avez parmi les éléments des informations complémentaires. Donc, on va avoir également besoin des stocks. Alors, pour les stocks, il suffit de les avoir à partir également du même tableau au niveau de ce qu'on a appelé les valeurs d'exploitation, les VE. Donc, si vous jetez un coup d'œil sur les stocks, vous allez retrouver tout simplement le montant de stock. Alors, je vais faire cet petit exercice avec vous. Donc, on va aller au tableau de retraitement et de reclassement, le voilà. Et donc, parmi les éléments de valeur d'exploitation, on a ce montant des stocks. C'est le montant qu'on va reprendre pour les éléments de stock. Voilà. Donc, je reviens. Voilà. Donc, le montant est de 11 569. Alors, le deuxième élément est représenté par les créances. Alors, pour les créances, elles sont là. Alors, pour avoir les créances, on va tout simplement utiliser deux éléments. On va utiliser le bilan comptable, parce que c'est dans le bilan comptable qu'on a les informations avant retraitement, et en même temps, on va voir quels étaient les changements à travers le tableau de retraitement et de reclassement. Alors, si on va par exemple maintenant jeter un coup d'œil sur ces éléments, donc on va aller au niveau du bilan comptable, donc le bilan comptable, elle est là. Donc voilà le bilan. Donc je vais aller directement vers l'actif circulant. Et vous avez ici le montant des créances. Là, le total des créances. Ça, c'est le montant des créances. Donc, je vais reprendre ce montant au niveau de mon ratio. Et c'est le même montant que vous allez, ou bien que vous avez sur le ratio. Donc, elle est là, le montant de 6 243. Toutefois, il y avait un certain nombre de retraitements qui ont touché les créances. Alors, pour les vérifier, je vais aller tout simplement au tableau de retraitement et de reclassement. Et je vais essayer de voir quels étaient
l'ensemble des opérations qui ont touché le compte ou bien la rubrique créance. Donc vous allez voir ici que on avait 500 créances qui sont devenues irrécouvrables. Donc on doit les éliminer. Vous avez également la partie ici des écarts de conversion passifs que nous avons retranchés. Et puis vous avez ici créance client durable, c'est dans le cadre des reclassements que nous avons donc reclassés. Alors tous ces éléments vont venir en diminution du montant que nous avons vu tout à l'heure. Donc je vais revenir maintenant à mon ratio. Voilà. Et donc on va retrouver ici les éléments, donc les 500, donc moins 550 et les 1000. Voilà, si vous voulez, le montant des créances. Alors ça, c'est pour les créances. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant dans la formule? La trésorerie active. Donc, la trésorerie active, vous avez ça au niveau, tout simplement, du bilan, ou bien, pardon, du tableau de retraitement et de reclassement, également au niveau du bilan en masse. Les deux, donc les deux informations sont les mêmes. Donc, soit vous pouvez voir au niveau du tableau de retraitement et de reclassement le total, ou bien tout simplement le bilan en masse. Voilà, donc j'essaie de vous montrer comment il faut chercher toutes les informations nécessaires pour calculer ce ratio. Et on divise tout ça par rapport aux dettes à court terme. Alors, les dettes à court terme, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à chercher au niveau tout simplement du tableau de retraitement et de reclassement. Le total, elle est au niveau de ce tableau. Donc, dette à court terme. Alors, si on calcule ce ratio pour notre étude de cas, on se retrouve avec 1,37. C'est un ratio qui est supérieur à 1. Donc, on va dire que l'entreprise dispose d'une liquidité générale. Alors, quel est le principe qui est derrière tout ça? Eh bien, pourquoi on a calculé ce ratio de liquidité dit général? Parce que là, on est en train de supposer. Qu'est-ce qu'on suppose? On décide l'entreprise. Donc, liquidité, c'est la capacité de transformer un élément d'actif en argent. Bien sûr, moyennant la cession. Ou bien la vente. Donc, si vous vendez, c'est comme si ici, on est en train d'imaginer. On dit, si je vends tous mes stocks, si je récupère toutes mes créances, plus l'argent que j'ai dans ma trésorerie, est-ce que ça va être suffisant pour couvrir mes dettes à court terme? Voilà, si vous voulez, le principe de ce ratio. Alors, le deuxième ratio, toujours de liquidité, c'est le ratio des deux liquidités à échéance. Alors, vous avez ici le terme échéance. Ça veut dire tout simplement, il a une relation avec le délai. Bien sûr, par rapport au ratio précédent, quels sont les éléments qui ont des échéances? C'est uniquement la créance avec la trésorerie. Parce que les stocks, ils n'ont pas d'échéance. Par contre, les créances, ils ont une échéance. Ça peut être 3 mois, 2 mois, 6 mois. Donc, maximum 3 mois par la loi, mais il y a des exceptions. Et puis, la trésorerie, ou bien les éléments de la trésorerie active, ils ont une échéance 0. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent. C'est de l'argent immédiat et donc leur échéance est égale à 0. Donc, ou bien par rapport au ratio de liquidité générale, on ne garde que ça dans le ratio suivant. On ne garde que les éléments qui ont une échéance. Et donc, c'est le deuxième ratio. Bien sûr, les valeurs maintenant sont déjà calculées. Alors, ce ratio également doit être supérieur à 1 pour que l'entreprise dispose d'un certain équilibre au niveau de sa trésorerie à échéance. Alors, pour les créances, donc c'est déjà calculé. Vous pouvez faire, donc bien sûr, ce montant-là, il est égal à 4693. Et puis la trésorerie active qui est égale à 544 divisé par les dettes à court terme. Et vous obtenez tout simplement 0,43. Bien sûr, c'est un ratio qui est inférieur à 1. Et donc, il y a un problème au niveau de la liquidité à échéance pour cette entreprise. Mais dans la pratique, ce n'est pas
aussi grave, mais pour cette étude de cas, on sait déjà que l'entreprise a une trésorerie nette qui est négative, donc ce qui aggrave les choses pour cette entreprise. Alors le deuxième ratio, c'est le ratio de liquidité immédiate. Alors pourquoi on dit liquidité immédiate? Parce qu'on va garder que les éléments qui représentent de l'argent 100%. Et les créances ne représentent pas de l'argent immédiat, et donc les seuls éléments qui sont immédiats, c'est la partie trésorerie active. Et donc on met les trésoreries actives sur les dettes à court terme. Alors, ce ratio, généralement, il doit être supérieur à 0, mais pratiquement c'est rare où on peut avoir une telle situation. Pourquoi? Parce que on prend la trésorerie, mais divisée sur l'ensemble des dettes à court terme. Alors pour notre entreprise, c'est un ratio qui est très faible. Donc on prend la trésorerie active divisée par les dettes à court terme et on obtient 0,04. Et donc on voit très bien que c'est un ratio qui est très faible. Et c'est normal par rapport à notre étude de cas, parce que déjà on a dit que cette entreprise elle a un problème au niveau de sa trésorerie nette. Voilà pour les ratios de liquidité ou bien de solvabilité.